Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pensée positive. Pensée positive, alors c'est un grand mot et vous allez me dire, oh, il nous saoule un petit peu tout ce monde-là avec la pensée positive. Mais je voudrais parler un petit peu énergie avec vous. Quand vous êtes dans quelque chose qui vous fait plaisir, quand vous êtes dans quelque chose de positif, votre corps va s'ouvrir, votre énergie va, comment dire, envoyer tout autour de vous. Si je parle d'aura, votre aura va s'élargir. Quand vous êtes positif, quand vous souriez, quand vous êtes bien, vous resplendissez, vous rayonnez autour de vous. Quand vous êtes négatif, quand vous avez des énergies négatives, votre corps a tendance à se refermer. D'ailleurs, souvent, quand on est très négatif, on a mal aux épaules et on a mal au dos parce qu'on arrondit le dos. Quand on fait des exercices énergétiques et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très négatif, le corps part en arrière. Et quand vous avez quelque chose de très positif, quelque chose d'agréable, le corps va en avant. Quand vous allez vers l'autre, vous vous ouvrez. Quand vous allez en arrière, vous vous fermez. Donc ça, c'est important de se connecter aux énergies positives. Alors, vous allez me dire, en quoi c'est important de toujours être positif? Alors, c'est important déjà pour vous. C'est important pour les autres, parce que les autres vont venir un peu plus en relation avec vous si vous êtes ouverte. Et puis, c'est important dans votre communication. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Parce que souvent, dans nos communications, on emploie des phrases négatives. Alors, en ce moment, vous êtes tous à la maison, vous avez vos enfants avec vous, et vous pouvez peut-être vous rendre un petit peu plus compte du nombre de fois où on emploie des mots négatifs pour demander des choses ou pour dire des choses aux enfants. Par exemple, ne cours pas. Est-ce que ça serait pas mieux de lui dire juste marche? Ne parle pas. Vous pourriez peut-être dire j'ai besoin de silence. Et il y a des tas de formulations comme ça qu'on peut essayer de travailler juste parce que quand vous parlez à un interlocuteur et que vous employez une phrase négative, vous le mettez dans le stress. Physiquement et psychologiquement, émotionnellement, vous le mettez déjà dans une situation de stress. Alors que quand vous êtes dans une phrase positive, vous ouvrez cette personne à votre écoute et surtout vous l'ouvrez vers une orientation solution. On n'a pas de problème, on a des solutions. Et quand on parle de façon positive à une personne, on le met tout de suite dans une position de trouver la solution. Par exemple, si vous dites « n'hésitez pas à me contacter », pourquoi vous ne dites pas « contactez-moi » ? C'est beaucoup plus simple et la personne n'a pas cette phrase négative. Alors bien sûr, moi je suis hypnothérapeute, donc j'ai l'habitude de travailler ces phrases. Il n'est pas question de mettre une phrase négative en hypnose, tout simplement parce qu'on la programme et qu'on va la programmer de façon négativement. Par exemple, si vous voulez dire « il va falloir payer vos fautes », vous vous rendez compte un peu du poids de cette phrase? Par contre, si vous dites « comment est-ce que vous allez assumer vos choix », c'est pas mieux dans votre ressenti quand vous l'entendez? Si vous dites ne tourne pas en rond comme ça, vous pouvez dire aussi j'aimerais que tu te poses. C'est plus clair, c'est plus gentil, c'est plus positif et la personne est plus en écoute. Quand vous avez un cabinet, si je dis je ne consulte pas le mercredi, ah, on a les avions qui passent. Si vous dites je ne consulte pas le mercredi, vous pourriez dire le cabinet est fermé le mercredi. C'est beaucoup plus positif. Si vous dites ne mange pas si vite. Et si vous disiez si tu prends le temps de manger, ta digestion sera beaucoup plus agréable. Vous voyez? Essayez de ressentir les phrases positives. Essayez de ressentir dans votre corps comment ça fait. Si vous me dites cette bouteille vous coûte 1 €. Et si je vous dis plutôt cette bouteille vous revient à 1 €. Est-ce que vous sentez la différence? J'ai fait une petite liste, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux parce que j'avais peur d'en oublier. Si vous, justement, n'oubliez pas. Ce serait mieux de dire souvenez-vous. Si vous me dites ah ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça serait pas mieux de dire c'est bien? Si vous me dites l'agence fermera à 17 h.
Nous sommes ouverts, nous pouvons vous recevoir, nous sommes à votre écoute jusqu'à 17 h. Et j'aimerais pouvoir vous proposer un petit exercice à ce niveau-là. Essayez à chaque fois que vous faites une phrase négative, de la reformuler positivement. Alors au début, c'est vrai que c'est fastidieux parce que c'est un exercice un petit peu compliqué. Mais plus vous allez le faire, plus ces phrases positives vont être naturelles pour vous. Et quand on est positif au naturel, vous allez sentir les bienfaits à l'intérieur de votre corps, les bienfaits en face dans votre communication, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, mais aussi avec tous les gens avec qui vous travaillez. Positivez vos phrases, ouvrez votre corps, restez dans des choses ouvertes. Ne fermez pas votre corps avec des phrases négatives et ne fermez pas le corps de l'autre et la réception de l'autre avec des phrases négatives. Et le premier exercice à faire, c'est vraiment avec nos enfants, parce qu'on passe notre temps à leur dire des phrases négatives. Ne cours pas, pour un enfant, ça ne veut rien dire. Il ne sait pas ce que vous voulez. Dites-lui marche, tout simplement. C'est plus clair pour lui, l'ordre est plus clair et vous allez voir qu'il va le faire de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. D'accord? Ne dites pas ne t'inquiète pas, mais juste tout va bien. En ce moment, le nombre de fois on dit ne t'inquiète pas. Non, non, tout va bien, je suis là, ça va aller. C'est tellement plus agréable à entendre et tellement plus rassurant. Alors, je vous laisse faire l'exercice. Je vous promets que plus vous vous entraînez, plus ce sera naturel pour vous d'être positif et d'avoir des formulations positives dans toutes vos communications. Et vous allez voir le bien que ça fait.